Me voici dans l'interface d'accueil de mon compte enseignant dans Classroom. Je me dirige ensuite sous l'onglet Travaux et devoirs, un onglet que vous risquez d'utiliser beaucoup. Si je vais sous l'onglet Travaux et devoirs, il est possible de pouvoir y envoyer des activités à l'intérieur que l'élève va pouvoir réaliser. Également, y intégrer de la documentation. La documentation qui va rester classée à l'intérieur et que l'élève peut tout simplement aller consulter. Alors, on peut l'organiser selon différents thèmes. Alors, lorsqu'on crée, il est possible ici de créer des thèmes. Je vous présente un peu rapidement les thèmes qu'on a décidé d'utiliser ici, puis les raisons pour lesquelles on les a utilisés. Tout ça peut changer, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne organisation. Là. Ce sont vraiment des suggestions. À vous de trouver celle qui vous convient davantage. Alors, on a d'abord les onglets par matière scolaire. On pourrait avoir français, mathématiques, sciences, univers social. Puis à l'intérieur, donc si on défile sur notre page, on a nos différents onglets, nos différents thèmes, pardon. Puis il est à noter que c'est facile de déplacer le tout dans l'ordre qu'on souhaite. Alors, en glissant, déposant le tout. Alors, français ici, on pourrait déposer différents référentiels. Ici, on a mis un exemple d'un cahier de son, cahier de syllabes, là, qui pourrait être un document à aller consulter, à aller rechercher. On pourrait mettre différentes ressources sur le web, par exemple des blocs base 10. On pourrait avoir de la documentation sur un projet qu'on a en particulier en sciences, en univers social. On pourrait y ajouter un thème pour les parents. Donc, si on veut ajouter de la documentation que le parent puisse aller chercher, ça pourrait s'y retrouver. Donc, on pourrait avoir ou pas ce thème. On a ici un thème qui s'appelle photo. Alors, on pourrait mettre un lien dans lequel on va aller toujours placer dans un même dossier les photos, les vidéos qu'on prend de la vie de classe. Puis ici, on a ajouté un qui s'appelle portfolio. Ça aurait pu être travaux terminés. C'est qu'on va voir que facilement, notre environnement peut être surchargé là, de différents travaux, devoirs qu'on envoie. Puis de temps à autre, on va peut-être vouloir glisser à l'intérieur de travaux terminés ou de portfolio les travaux qu'on ne veut plus nécessairement qui s'affichent dans le haut. Ici, on a fait également un thème qui est semaine du 11 au 16 mai. Si on veut classer, c'est un exemple, là, les dates, mais si vraiment on veut classer dans les documents ou les travaux qui sont à faire les plus récents ou ce qui est, on pourrait avoir des sections comme travaux à réaliser, mais il faut toutefois savoir que lorsque je suis à la racine, quand j'entre dans mon interface, l'élève peut avoir ici les devoirs. Alors quand on fait tout afficher, l'élève a tous les travaux qui sont en cours avec une date limite, puis ceux qui n'ont aucune date limite, on peut les voir également. C'est sûr qu'à ce moment-là, il est peut-être intéressant d'ajouter des dates limites là, à nos différents travaux selon l'intention. Alors, si je reviens ici dans ma classe, je vais pouvoir retourner sur travaux devoirs. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait semaine du 11 au 16 mai pour venir classer dans le haut les plus récents travaux, devoirs, documentation qui ont été ajoutés. Puis ici, c'est vraiment de la documentation là, qui peut rester à consulter. Vous auriez pu également venir déposer vos travaux devoirs sous les différentes matières scolaires si vous le souhaitez également. Ce n'est qu'une suggestion. Vous allez trouver avec le temps aussi la façon la plus optimale d'organiser votre environnement. Voici maintenant comment est-ce qu'on peut créer des thèmes comme ceux-ci. Français, mathématiques, sciences, univers social. Alors, je viens ici dans Créer, Thème. Je vais ajouter le titre. Comme vous pouvez le constater, j'ai des petits emojis qui peuvent aider à identifier. Alors, il est possible d'aller sur des sites comme Emoji Copy qui va nous permettre d'aller chercher, par exemple, des emojis dans la ressource sur le web. Alors, je peux me déplacer. Alors, au moment où j'ai cliqué dessus, je viens faire Copie. Je fais CTRL-V et j'ajoute le tout.
Voici maintenant le nouveau thème ajouté. Il est possible de le glisser, déplacer à l'endroit souhaité dans ma page. Alors le tout vient s'ajouter ici dans les thèmes qu'on voit à gauche.